Eh bien, bonjour tout le monde. Je vais vous partager mon écran et je veux bien que vous me disiez si vous le voyez. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, c'est bon? Ok. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, donc, on est là ensemble pour maximiser votre visibilité avec Tourinsoft et la place de marché. Donc, qui sont deux outils bien différents. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Alors, hop. Voilà, donc au programme aujourd'hui, donc Tourinsoft et la place de marché, comment vos infos se diffusent et se transforment en réservation. Un petit focus sur les photos et les droits des photos. Donc, c'est le premier levier d'attractivité et aussi un prérequis de diffusion. Ensuite, la qualification des offres, les champs qui font la différence et ceux qui bloquent aussi. Donc, petit point de vigilance. La diffusion sur nos sites, vos leviers pour être affichés au bon moment et au bon endroit. Et enfin, le widget de réservation. Donc, pour tout ce qui est réservation, pourquoi la mise à jour est essentielle. Les dispos, les tarifs, les options, etc. Donc, l'objectif, vous aider à gagner en visibilité et à mieux convertir grâce à une fiche Tourinsoft solide et une place de marché bien paramétrée. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Donc déjà, Tourinsoft et la place de marché. Donc pour bien différencier, parce que des fois, il y a quelques petites confusions. Donc Tourinsoft, c'est la base de données touristique, régionale également, et elle est partagée donc entre tous les départements, donc au niveau régional. Donc c'est la fiche d'identité officielle de votre offre. Donc les infos, les photos, les tarifs, les périodes, les services, tout ça sont renseignés. Elles servent de source commune. Une fois votre fiche à jour, elle peut être diffusée sur les sites internet des acteurs institutionnels. L'objectif, donc, c'est d'être trouvé, de donner confiance et faciliter ensuite le passage de l'inspiration à l'info pratique pour en arriver après à la place de marché, c'est-à-dire à la réservation en ligne. C'est donc l'espace qui permet aux visiteurs de réserver et ou d'acheter en ligne selon votre offre, hébergement, activité, billetterie, etc. Donc l'environnement de réservation, il est identique sur tout le réseau. Et l'objectif, donc, transformer l'intérêt en action sans multiplier les étapes. Donc, à quoi ça sert concrètement pour le parcours visiteur? Eh bien, Tourinsoft alimente la visibilité, inspiration plus les informations fiables. Et ensuite, la place de marché permet la réservation, donc c'est-à-dire la conversion. Donc, plus la fiche Tourinsoft est complète, cohérente et à jour, plus la diffusion est simple et plus la réservation via la place de marché est fluide. Donc alors ensuite, focus Tourinsoft, donc la base de données touristique. Donc c'est le point de départ de votre visibilité. Donc, Tourinsoft, c'est la base de données touristique. Donc, il y a une saisie unique partagée entre toutes les structures institutionnelles, donc c'est-à-dire les offices de tourisme, les départements, donc Tourisme Loiret pour le 45 et tous les autres départements, et aussi au niveau régional avec le CRT pour le site Centre Val-de-Loire. Donc, elle permet d'être visible en ligne. Vos offres peuvent être diffusées sur les sites Internet selon les règles de diffusion et le paramétrage. Donc, pour être diffusées, les informations doivent être à jour. Une mise à jour annuelle est obligatoire. Donc, pour les tarifs et les horaires, est mise à jour dès qu'un changement survient. Donc, chaque prestataire, vous avez tous un espace personnel VIT pour accéder à votre ou à vos fiches et réaliser les modifications et les mises à jour quand ils le souhaitent, quand vous le souhaitez. La réservation en ligne sur la place de marché donc, est associée à votre fiche Tourinsoft. Donc, vous avez à la base la fiche Tourinsoft et la réservation en ligne qui va venir se mettre sur la fiche Tourinsoft. Donc, c'est pour ça que c'est très important que tout soit bien à jour. Ensuite, donc, le VIT, votre information touristique. Donc, ça, c'est votre espace personnel.
Vous y accédez en vous connectant sur la page qui est mentionnée là. Normalement, tout le monde a déjà ce lien dans ses mails. Donc, je vous l'ai remis ici. Donc, vous avez un identifiant et un mot de passe unique pour accéder à toutes vos offres. Une gestion simple et rapide donc, de vos informations à tout moment de l'année. Vous pouvez y accéder quand vous voulez. La possibilité de créer vos événements vous-même. Donc ça, c'est selon les départements. Pas tout le monde fonctionne comme ça, donc à vérifier auprès de vos référents. Une information fiable et de qualité, donc mise à jour régulièrement. Donc, on insiste un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est très important. Et donc, ça permet une large diffusion et une grande visibilité sur les différents sites Internet touristiques. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de l'interface qui se présente donc comme ceci avec vos offres où vous pouvez accéder directement. Il y a également des petits tutos et vos contacts si besoin. Donc, une fiche qualitative toujours actualisée pour une promotion efficace auprès des touristes. Donc, la qualification, donc c'est le socle de la diffusion, bien évidemment. Une fiche complète égale mieux classée, mieux filtrable et plus rassurante pour le visiteur. Donc, les champs incontournables, indispensables donc à faire bien attention. Donc, le nom de votre offre, bien évidemment, que ça soit parlant. Une description synthétique, donc ça va être la phrase d'accroche. Après, une description commerciale, donc qui est un petit peu plus longue, qui détaille la prestation de façon attractive. Donc, attention aux fautes d'orthographe, aux tournures de phrases, etc. L'adresse, il faut bien faire attention à renseigner correctement l'adresse parce que ça va permettre la géolocalisation sur les sites, d'afficher sur une carte, etc. Vos moyens de communication, téléphone, mail, site web, réseaux sociaux. Donc là, plus vous en mettez, mieux c'est parce qu'ils ont tendance à consulter un petit peu de toutes parts. Donc il faut que ce soit accessible. Les périodes d'ouverture avec les horaires, très important. Ensuite, les tarifs, donc le tarif de base, plus les options, les conditions, s'il y a des réductions, des gratuités, etc. Ça, c'est important pour le visiteur. Et donc les photos avec crédit et droit pour chacune des photos. Donc un petit point de vigilance pour les photos parce que depuis le 1er janvier 2026, le site Val-de-Loire, donc le site régional, ils ne font remonter que les offres disposant d'un tarif de référence renseigné avec l'intitulé plus le tarif minimum ou la gratuité. Donc seulement ces offres-là continuent d'être publiées. Donc je vous ai mis un petit lien si vous voulez plus de précision sur les tarifs de référence. Parce que quelquefois, quand c'est gratuit, on a un petit peu tendance à ne rien mettre. Or, c'est une erreur, donc il faut que ce soit bien précisé. Donc, petit point de vigilance là-dessus. Donc, les 5 règles anti-erreur. Donc, la cohérence, le texte, les photos, les tarifs et les dates racontent la même offre, la même chose. Hein, il faut que ce soit cohérent. L'exactitude, cocher uniquement ce qui est disponible sur place pour éviter la surpromesse et puis donc la déception si toutefois c'était pas correct. La lisibilité, des phrases courtes, un vocabulaire concret, des infos clés visibles dès le début. La mise à jour, donc comme je vous le disais, donc un petit changement, tarif, horaire, contact ou autre, compte autant qu'une nouveauté. C'est important que ce soit toujours bien à jour. Et la validation, anticiper les délais de contrôle. C'est-à-dire quand vous faites une modification sur votre VIT, cette offre modifiée va arriver donc chez nous en validation et enfin chez nous institutionnels, c'est-à-dire office de tourisme, voire nous derrière, mais il y a un petit temps donc de validation. Et après, une fois que c'est validé, il faut attendre encore 24 heures pour que ce soit modifié au niveau des sites Internet. Donc, ça peut prendre quelques jours
pour pouvoir se mettre à jour sur les sites. Donc, toujours avoir ça en tête. Donc, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir une donnée fiable, d'avoir moins de questions, moins d'insatisfaction, pardon, et plus de conversions. Et tout ça de façon un petit peu automatique, puisque on a moins de questions, donc on a moins de perte de temps avec des appels ou autres. Alors ensuite, Tourinsoft, donc c'est une multidiffusion. Donc comme je vous le disais, vous avez une fiche Tourinsoft et vous êtes visible sur de nombreux sites. Donc le site Val-de-Loire, le site donc de votre office de tourisme et votre site départemental. Déjà, vous êtes tous dessus, mais vous pouvez également être sur le site de la Loire à vélo, sur France Vélo Tourisme, sur Loire et Balade. Ça part également en data tourisme. Enfin, c'est un vrai réseau et c'est la même fiche qui sera diffusée sur tous ces différents canaux. Donc, Tourinsoft, c'est un petit peu votre vitrine commune à tous ces supports. Voilà pour ça. Alors, focus photo, ça c'est très important, on avait envie d'en parler parce que la photo, c'est votre premier levier de clic, c'est ce que voit le visiteur en premier et c'est ça qui fait la différence avant même le texte, avant toute chose. Donc, c'est très important. Alors, une petite checklist de photos qui donnent envie. Une photo d'accroche, donc une photo un petit peu waouh, ça c'est mieux et des photos variées. Donc, c'est bien d'en mettre quand même plusieurs. Par exemple, extérieur, intérieur, détail, ambiance, usage. Bon, après, on peut faire un petit peu à sa guise, mais c'est bien d'avoir un panel assez varié. De préférence, lumière naturelle, cadrage stable, pas de filtre excessif, pas de texte incrusté. Présenter l'expérience, un moment, un geste, une vue plutôt qu'un simple inventaire qui fait plus froid. Donc voilà. Alors et aussi au format paysage et en résolution suffisante pour éviter un flou sur grand écran, 800 par 600, tout ce qui va être Tourinsoft. Donc là, je vous ai mis un exemple avec ce château qui a mis une belle photo et même différentes photos, une dizaine de photos. Il n'y a pas, je crois, de limite. Non, Tourinsoft, on peut quand même en mettre beaucoup. Euh, donc, vous pouvez y aller. Les visiteurs aiment bien. Petite astuce 1, éventuellement jouer sur la saisonnalité, ajouter des visuels été ou hiver selon la saison pour aider le visiteur à se projeter et à se décider. Bon, une astuce plutôt sympa, mais à faire bien attention du coup de rester toujours bien au niveau de la saison. Enfin, ça demande une petite vigilance et une mise à jour plus régulière si on parlait dessus, mais ça peut être sympa. Donc ensuite, toujours dans les photos, les droits, les crédits, les bonnes pratiques, parce qu'une photo ne se prend pas comme ça sur Internet, elle se produit ou se licence. Donc à sécuriser systématiquement quand on ajoute une photo sur un support quel qu'il soit en fait. Donc le crédit photo, très important. Donc qui est l'auteur de photo? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un photographe? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il faut que ce soit précisé. Les droits d'usage, vous garantissez avoir l'autorisation de diffusion, donc web, réseau, print, selon les supports. Le droit à l'image, accord écrit si une personne est reconnaissable, surtout les enfants. Donc ça, c'est très, très important. Si vous prenez du public ou quoi en photo, il faut avoir l'autorisation. La date de fin d'utilisation de l'image, jusqu'à quand puis-je m'en servir? Donc, pour cela, conserver les preuves, donc un contrat, email d'autorisation, facture de banque d'images. Si vous avez des besoins de visuels parce que vous en manquez, vous pouvez utiliser des photos issues de plateformes gratuites, par exemple Pexel, Pixabay. Donc, à condition, bien sûr, de vérifier la licence et de respecter les éventuels crédits et conditions d'usage. Donc, toujours bien vérifier tout ça. Là, je vous ai mis donc dans Tourinsoft, quand vous intégrez vos photos, c'est de cette manière-là.
Donc, il y a des champs qui sont obligatoires. Par exemple, les droits d'utilisation de l'image, ici, qu'il faut cocher sur oui. Là, le crédit photo aussi, c'est obligatoire. Et la date de fin de l'utilisation de l'image. Ça, ce sont des champs qui sont obligatoires. Et si c'est pas renseigné quand vous intégrez une photo, de toute façon, l'enregistrement ne peut pas se faire. Donc, ça vous le demandera forcément. Voilà pour les photos. Donc, ce qui fait ou freine votre diffusion. Donc, déjà, on a un bon aperçu de ce qui fait ou freine la diffusion. Donc, sur nos sites, donc vos différents leviers. Donc, on a vu le point de départ, c'est la fiche Tourinsoft. Donc, votre visibilité sur nos sites dépend de la qualité de votre fiche, les contenus, les dates, les tarifs, les photos. Ça, c'est vraiment le sine qua non. Et la mise à jour obligatoire des informations clés, les horaires, périodes, tarifs. Voilà. Une fiche à jour égale une offre affichée au bon moment. Ensuite, en numéro 2, indispensable, donc passez sur votre espace VIT. Donc, allez sur votre VIT pour compléter votre fiche et valider les droits d'utilisation des données. Ça, je pense que tout le monde ici y est déjà allé pour donner l'autorisation. Parce que sans validation, il n'y a pas de diffusion ou de valorisation possible. Mais je pense que ça, vous le savez tous. Ensuite, pour les hébergements, un cas un petit peu à part parce que pour les hébergements, la mise en avant, la diffusion s'appuie sur les statuts de classement ou de labellisation qui sont également en dehors de la diffusion, mais valables pour être en place de marché. Il faut avoir ce statut-là, donc toujours à maintenir à jour, donc vérifier les dates, etc. Et en 4, pour le reste, donc mise en avant selon les critères de promotion, donc activité, visite, événements, etc. La mise en avant dépend des critères de promotion, donc ça dépend après des structures, mais bon, si vous êtes tous ici, c'est que vous êtes en place de marché, donc c'est que vous êtes tous en promotion régionale, donc pour ça, je pense qu'on est bon également. Pour continuer, donc Tourinsoft bien rempli, c'est-à-dire qu'on est mieux diffusé, mieux compris et mieux réservé par le visiteur. Le widget de réservation, donc c'est le pont vers l'achat. Donc le widget de réservation, c'est-à-dire le module de réservation que vous utilisez tous sur vos sites, j'imagine, et qui est donc en lien avec votre outil de réservation OpenBillets, Ad-hoc ou OpenPro. Donc, c'est quoi? C'est le module de réservation en ligne qui est affiché sur votre offre Tourinsoft. En fait, voilà, ça va venir s'incrémenter à votre fiche Tourinsoft sur nos sites institutionnels. Donc, il s'intègre à notre site web de cette manière-là. Pourquoi c'est stratégique? Donc, il y a moins de friction, c'est-à-dire le visiteur réserve là où il s'informe, c'est-à-dire il tombe sur n'importe quel site, eh bien, il a la possibilité de réserver. Donc, plus de confiance parce que l'info est claire, les conditions sont visibles et le parcours est fluide. Une meilleure conversion, une offre réservable maintenant performe davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que ça soit tout de suite et maintenant. Donc, voilà, là, il a cette possibilité. Donc, pourquoi la mise à jour est essentielle? Donc, ça évite les faux disponibles, déceptions, abandons, avis négatifs. Ça limite les demandes manuelles, donc c'est un gain de temps pour vous. Ça améliore le référencement. Les offres fiables et régulièrement mises à jour sont beaucoup plus mises en avant, donc que ce soit sur nos sites, mais également Google, etc. Il aime bien quand on passe sur les fiches, elles remontent après de meilleure manière. Donc, vos réflexes, mettre à jour disponibilité et tarifs dès qu'il y a un changement, vérifier les options, les suppléments, catégories, âge, durée et les libellés, de façon à ce que ce soit toujours cohérent. Contrôler les conditions, donc annulation, horaire, info pratique. Faut que ça soit raccord avec la fiche Tourinsoft. Et l'idéal, c'est de faire un test parcours en situation. Donc, vous allez vous rechercher votre fiche.
Vous la trouvez, vous sélectionnez une date jusqu'au moment du paiement pour voir si tout fonctionne correctement. Donc là, je vous ai mis un petit exemple pour un château chez nous avec ces différents billets de réservation. Voilà. Donc, un widget à jour égale une réservation sans surprise. Et c'est le meilleur allié donc de votre visibilité et donc de votre chiffre d'affaires. Alors, en conclusion, pour rester visible et réservable, donc Tourin Soft, votre socle, ça c'est toujours à avoir en tête, hein, tout ce que je vous dis là. Tourin Soft, donc une fiche complète et cohérente égale une diffusion plus efficace sur nos sites. Ensuite, la mise à jour, c'est la clé horaire, période et tarif. Donc ça, c'est une mise à jour annuelle obligatoire et aussi dès qu'un changement survient. Des photos qui donnent envie et qui sont conformes, hein, comme on l'a vu, des visuels qualitatifs, saisonnalité si pertinent, crédit, droit validé. Après, votre VIT, donc votre tableau de bord, vous gardez la main, vous complétez, vous corrigez, vous actualisez quand vous le souhaitez. Et enfin, donc, le widget, la place de marché, donc OpenPro, OpenBillet ou Ad-hoc. Donc, pareil, on renseigne ses disponibilités, les tarifs, les options à jour, égale moins d'abandon, moins de demandes et plus de réservations. Donc, une seule mise à jour sur Tourin Soft et après, vos infos suivent partout. Voilà, voilà. Donc là, je pense qu'on va arriver au bout. Voilà, donc je vous ai remis ici vos contacts. Donc, si vous avez une question qui concerne Tourin Soft ou votre VIT, vous pouvez contacter d'abord votre office de tourisme, hein, que vous connaissez sans doute très bien et qui seront à même de vous renseigner. Sinon, je vous ai remis les référents départementaux, dont ma collègue Christelle qui est ici même avec nous, et également donc les autres départements. Là, je vous ai remis les contacts place de marché, voilà, que vous connaissez aussi tous, mais voilà, vous les avez ici. Et enfin, on arrive à la fin et vous allez pouvoir poser toutes vos questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y en avait déjà de poser dans le chat. Donc, si vous avez des questions, c'était assez rapide. J'espère que c'était clair surtout. J'aurais une question Oui, concernant alors, attendez que je reprenne la note. Les horaires dans la fiche. Dans la fiche. En oui, fait, moi j'ai un gîte et mon gîte, je l'ouvre du samedi au samedi. Donc, oui. et donc, au niveau des horaires, je ne savais pas comment le spécifier sur la fiche. Donc, j'ai mis les ouvertures. Enfin, les horaires ne correspondent pas forcément parce que j'avais mis des horaires. J'ai mis du samedi 16h au samedi 10h. Mais bon, c'est pas Oui. cohérent. Parce Alors, qu'en fait, ils arrivent à 16h et ils repartent oui, le samedi d'après 10h. Donc, je ne savais pas trop comment. Moi, la première question que j'avais, c'était les horaires dans le widget Place de Marseille ou dans Tourin Soft. Parce oui. qu'effectivement, c'est deux choses qu'on va gérer, je pense, différemment. Donc, c'était ma première question. En fait, ma question, c'est sur Tourin Soft. D'accord. Alors, Et dans place de Tourin Soft, marché, je dois rencontrer le même souci. Je sais plus comment je fais sur la place de marché. alors, du coup, moi, je vais répondre pour la partie Oui, Tourin Soft et puis je Oui, laisserai Claire répondre pour la partie place de marché. oui, Dans la partie Tourin Soft, il est très clair que pour les hébergements, la partie horaire va avoir peu d'importance. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout vos périodes d'ouverture générale dans l'année. Est-ce oui, que vous êtes ouvert du 1er janvier au oui. 31 décembre? D'accord. Est-ce que vous avez des périodes de fermeture, voilà, pour X ou Y raison? Et c'est ça qui va nous interpeller vraiment. Pour ce qui est des horaires, vous n'êtes pas obligé pour un hébergement, et là je précise bien pour un hébergement, de les remplir, parce qu'évidemment on comprend bien que vous allez être ouvert dès qu'un client se présente ou en tout cas qu'il y a une réservation. Ce que vous pouvez indiquer par contre dans un champ qui est un champ libre,
dans le complément d'accueil, c'est les réservations se font du samedi au samedi, en texte libre. Voilà, ça c'est une chose que vous pouvez compléter à cet endroit-là dans le complément d'accueil. D'accord. Donc, il me semble que j'avais dû mettre une note, mais d'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, c'est parfait pour ça. Donc voilà pour la partie Touranceau. Et je laisse Merci Claire beaucoup. sur la Pour la partie place de marché. pour la partie place de marché dans l'Open Pro, ça va être aussi, il va pas y avoir de question d'horaire. Non. Vous allez renseigner vos disponibilités de tel jour à tel jour en mettant les tarifs, mais il y aura pas de question d'horaire. Après, ça peut être précisé aussi dans le descriptif que Oui. ça se fait uniquement du samedi au samedi à la semaine, par précisé, exemple, Mhm. et que le check-in se fait à telle heure et voilà. Mais ça, ouais, ça va se gérer comme ça pour les hébergements dans l'Open Pro aussi. Très bien. J'ai bien noté. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste revoir un peu parce qu'il y avait quelques questions qui ont été posées lors de ta présentation, Claire. Alors, donc, il y a Corinne. Alors, il y a 2 Corinne parmi nous aujourd'hui, donc je ne sais pas laquelle, excusez-moi, mais une des Corinne qui nous demande peut-on connaître les sites sur lesquels nos offres sont visibles, départements, régions, seulement autour d'Orléans ou toute la France? Donc, je me suis permis de répondre un petit peu et puis j'ai vu Christelle aussi. Ça va dépendre vraiment de l'offre, donc c'est différent pour chacun d'entre vous. Ça dépend de votre département, ça dépend de si vous avez par exemple le label accueil vélo, par exemple, c'est l'exemple le plus classique pour remonter sur le site La Loi à vélo. Le plus simple et le plus sûr, c'est de poser la question directement à votre référent départemental qui pourrait aller consulter votre fiche Touransoft et vous dire les sites, en tout cas pour la place de marché, sur lesquels votre offre est diffusée. Donc, Claire a montré un exemple dans la présentation, mais c'était vraiment juste un exemple. Oui. Ne prenez pas ça pour vous, c'est vraiment un exemple. Posez la question si vous êtes curieux de savoir à votre référent. Et puis, je laisserai Christelle peut-être redire ce qu'elle a dit aussi pour Data Tourisme. Oui, en fait, il y a aussi, si vous avez le VIT, donc si vous avez un accès à l'extranet VIT, vous avez la possibilité de savoir sur quel site est diffusée votre offre Touransoft. Alors après, je pense qu'il y a certains sites sont ou ne sont pas équipés de la place de marché, donc ça, du tunnel de vente place de marché, donc ça va dépendre. Mais en tout cas, sur votre offre Touransoft, vous avez la possibilité de le savoir directement depuis votre offre extranet VIT, depuis votre extranet VIT. Si vous le voulez, je peux partager mon écran pour vous montrer où ça se situe. Voilà, alors juste le temps que l'ordinateur veuille bien se connecter. Confirmez-moi que vous l'avez bien en visu, si c'est bon pour vous. Oui, ok. c'est bon. Donc là, j'ai ouvert en fait une offre qui est une offre test, une offre test chez moi, donc qui est pas beaucoup diffusée. Mais ici, à cet endroit-là, juste à côté du nom de votre offre, vous avez un bouton qui s'appelle diffusion de l'offre. Et quand vous cliquez dessus, vous avez le détail des sites sur lesquels est diffusée votre offre. Voilà, donc ça, c'est une indication. Alors là, Onidot, par exemple, c'est une marque blanche qui diffuse sur des sites d'office de tourisme. Voilà, c'est un exemple, mais vous aurez très clairement tourismeloiret.com, tourisme-orléans.com, etc., etc. Et ce sera listé comme ça sur votre offre pour connaître la diffusion. Et vous aurez aussi, effectivement, pour certaines offres particulières, et quand vous l'avez accepté dans votre autorisation de diffusion, la diffusion sur Data Tourisme, qui est une plateforme nationale. Donc, on envoie plein d'informations. Tous les départements et toutes les régions envoient plein d'informations à cette plateforme qui permet à des réutilisateurs tiers de prendre toute cette matière finalement et de la diffuser sur leur propre support. Donc c'est vraiment intéressant d'être diffusé en data tourisme. Alors attention, nous on ne diffuse que les informations que vous êtes d'accord pour diffuser, c'est-à-dire les informations publiques. Vos informations notamment de contact personnel ne sont pas diffusées évidemment. Voilà.
Donc ça, c'est une vraie chance. Allez vérifier dans vos autorisations de diffusion si vous avez accepté qu'on diffuse vos informations sur Data Tourisme parce que c'est un vrai plus. Merci Christelle. Et je rebondis juste de la liste de diffusion là où on a vu que Christelle en avait que 2. Il y a des offres en place de marché qui ont bien plus que ça, 15 Évidemment. ou 16. Et en fait, quand on parle souvent, on met à l'écran la carte des 37 sites institutionnels sur lesquels la place de marché est diffusée. Ça correspond à ces sites-là. Donc, c'est là où vous allez voir les offices de tourisme, le site du département où vous êtes localisé, le site du CRT, etc. Donc, c'est là où ça peut monter assez rapidement. Mm. Alors, il y avait une autre question que je n'ai pas bien comprise qui a été posée par Claude. Peut-on mettre en lien widget autre plateforme de réseau que celle citée? Est-ce que vous voulez peut-être activer votre micro et nous en dire plus? Si la personne, je vois Claude, si la personne veut bien nous faire signe, allez-y. Sinon, on va continuer avec d'autres questions. Marie de l'Arboretum des Grandes Bruyères nous dit, quand vous dites régulièrement mise à jour pour un meilleur référencement par Google, est-ce qu'une fois par an est suffisant? C'est vraiment le minimum, j'ai envie de dire. Christelle, je vois qu'elle acquiesce. Oui, la mise à jour minimum, c'est effectivement une fois par an. De toute manière, c'est indispensable. Ne mettre à jour votre fiche Tourinsoft un minimum une fois par an, parce qu'on a un système de bascule. C'est-à-dire qu'à la fin décembre, les informations de 2025 se sont effacées au profit des informations de 2026. Si ces informations 2026 ne sont pas présentes, ça veut dire que votre hébergement, quand il n'y a pas de période d'ouverture, il va être indiqué comme n'étant pas ouvert. Ou s'il n'y a pas de tarif, eh ben, il n'y aura pas de tarif. Donc c'est vrai que cette mise à jour à minima annuelle, elle est indispensable. Et pour les sites comme l'Arboretum, puisque c'est Marie de l'Arboretum qui pose la question, pour les sites comme l'Arboretum, une mise à jour peut-être à chaque saison, ça peut être intéressant pour les questions de saisonnalité, comme le disait Claire, et peut-être aussi parce que vous allez avoir envie de mettre en avant une animation ou un autre événement ou un changement dans l'arboretum. En plus, pour l'arboretum, c'est très vrai. Donc, faut pas hésiter à aller changer votre texte, changer une photo. Ça permet de rafraîchir un peu la page sur ces éléments-là. Merci Christelle. Je vois que la personne nous a répondu par écrit, Claude, avec une autre plateforme de réseau. J'utilise Eloa. Alors, non. Nous, c'est la place de marché, ce n'est pas avec Eloa, mais avec Alliance Réseau. Donc, non, malheureusement, on ne va pas pouvoir mettre en lien les outils comme Eloa, à part OpenPro, OpenBA et Adoc. Pour notre place de marché, ce sont des seuls outils qui peuvent être utilisés à ce jour. Alors, on a une question encore de Corinne. Est-ce que les tarifs prélevés lors des achats, petit pourcentage de frais, seront-ils revus et quand? Je ne sais pas à quoi ça fait référence, Corinne, si vous voulez peut-être nous apporter des précisions. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Quand les personnes achètent sur Adoc, on a une prestation, on va dire, à 10 €. Et puis ensuite, ça passe dans des moulinettes et on récupère ensuite dans notre portefeuille une somme. Et là, il y a des petits frais qui sont enlevés aux 10 € qui ont été payés par le client. Donc, ce petit pourcentage, est-ce qu'il va évoluer dans le temps? C'est probable. Ce sont les frais bancaires, les frais liés à Stripe qui sont effectivement déduits directement dans le portefeuille Adoc. Donc ça, pour l'instant, ils sont donc à 2,4% et 25 centimes par transaction. Donc aujourd'hui, c'est le tarif, le montant
que l'on a, il n'est pas prévu d'augmentation prochainement, mais bon, comme tout tarif frais bancaire, malheureusement, ça c'est général dans le monde dans lequel on vit, ça sera amené certainement à être augmenté un jour ou l'autre, mais pour l'instant, ce sont les frais. Et voilà. Mais il n'y a pas de... Parce que comme vous dites, hein, c'est fluctuant puisque ce sont des frais bancaires. Oui, Est-ce que vous êtes... pas contractuellement, est-ce qu'ils peuvent les modifier n'importe quand, n'importe comment, ou est-ce que c'est bloqué pour un certain temps et là, ils vont être revus, renégociés ou pas? Comment... Enfin, voilà, en fait, comment ça risque d'évoluer? ouais. Alissa, je ne sais Tu, pas si tu tu, as des tu, tu veux, éléments. oui, je sentais. Alors, en effet, ce n'est pas nous, c'est pas le département, c'est pas la région qui décident de ces frais. C'est un contrat négocié entre Stripe et Alliance Réseau, donc qui est l'éditeur de Haddock, et c'est eux qui nous disent quels sont les tarifs. Donc, c'est pas nous qui décidons de ça, malheureusement, parce que j'aimerais bien aussi que ce soit nous qui décidions. Euh, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, au niveau du CRT, on n'est pas du tout informé à ce jour de changements à venir. Donc, pour l'instant, les frais sont, comme a dit Claire, 2,4% Oui, hors taxe, Ouais. plus 25 centimes par transaction, que ce soit ad hoc ou open, enfin, que ce soit avec Stripe ou avec OneShotPay, d'ailleurs, c'est identique. Mais en tout cas, on n'est pas au courant de changements à venir. ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Ok, c'est comme cela que j'ai trouvé les cabochés sur des sites que je ne connaissais pas du tout. Oui, parfois sur la diffusion, on peut avoir des surprises, des bonnes surprises, qu'on ait en fait diffusé plus que ce qu'on imaginait. C'est tant Mais mieux. c'est ça, j'ai eu la surprise, voilà, d'avoir des articles dans des journaux avec lesquels j'ai pas eu de contact, d'avoir des sites internet de voyage, de randonnée, de promenade en bateau et je les connais pas et ils relayent l'information. Donc ceci explique cela. Donc merci pour cette mise en avant en fait de nos outils de travail. C'est tant mieux, c'est très bien. Bah ça, c'est sûr, c'est lié à Data Tourisme, hein, comme disait Christelle, je suis sûre. Mm. Je vois Marilyn que vous vous êtes levé la main, allez-y. Alors, moi, c'est en tant qu'office de tourisme, donc c'est un petit peu particulier. Christelle, elle est là, ça tombe bien. Mm. Nous allons passer à la V3, un peu technique, hein, parce que voilà. Et du coup, nous allons avoir une refonte. On va choisir, c'est Alissa, on va choisir certainement de refondre notre site internet parce qu'il commence à être ancien. Donc, ma question, moi, je me sers beaucoup de la place de marché au niveau billetterie. C'est quand même un outil qui est financé par la région, en grande partie, qui est donc gratuit pour les prestataires et ça, c'est super bien. Donc, on me demande à l'avenir, la place de marché, Alissa, il n'y a aucun souci, je peux le mettre dans mon cahier des charges. Alors, je m'attendais pas à cette question, je pensais que c'était pour Christelle. Bah, Non, parce que Christelle, au niveau de la V3, voilà, on est en plein dedans oui. et je C'est le pense que je changement ne vais des pas être la syndications, donc seule. là, c'est purement Tourinsoft pour le coup. Donc voilà. Voilà, parce que moi, il va Euh, falloir que je fasse mon cahier des charges. Et moi, la place de marché, je m'en sers tous les jours. oui, je sais, vous êtes une très bonne prestataire, très, très fidèle à la place de marché des deux outils. Oui, là, vous pouvez y aller. Après, on peut en discuter de vraiment vos besoins de votre site internet, de l'intégration de ce qu'il vous faut. Rappelez-moi, vous avez la version standardisée ou personnalisée sur l'Office de tourisme? Je ne sais plus. Alors, Euh, c'est-à-dire, Est-ce que quand les clients ils passent dans le tunnel d'achat, c'est tout blanc ou est-ce que ça reprend la même charte graphique de votre site? Vous allez c'est une voir. bonne question. Euh, mais vous savez quoi? On peut rentrer plus Ouais, dans les c'est pour détails. ça que j'ai hésité, Alissa, à poser la question parce que c'est assez technique. Et du Oui, coup, on peut se rappeler pour ça parce oui. que, voilà, Ça, je je veux pense que pas, voilà. Mais il se peut qu'il y ait d'autres offices de tourisme qui est, voilà, le même. Parce que oui. là, on est plusieurs offices où on va certainement refondre avec la V3, va y avoir
des changements. Oui, Mais je vous Alissa, oui, on se confirme. rappelle à ce moment-là. Oui. On peut se rappeler, et c'est vrai qu'on a, au moins, je peux penser de tête de 3 départements avec les OT en ce moment qui se questionnent aussi justement sur la refonte. Donc oui, c'est un peu technique, c'est un peu spécifique. Ça n'intéresse sûrement pas tout le monde, mais on peut Voilà, se c'est ça. rappeler Ouais. pour que je vous donne plus de détails. D'accord, merci Alissa. Pas de souci. Alors, et là, je vois, oh, il y a quelqu'un, Thierry, qui se lève la main. Enfin, excusez-moi, vous n'êtes pas Thierry. C'est noté Allez-y. Thierry, mais ce n'est pas Thierry, c'est Brigitte. Allez-y, Brigitte. Oui, question. Donc, moi, j'ai un hébergement. Je suis, comment dire, habilitée à recevoir les chèques vacances papier depuis déjà très longtemps. Il me semble que c'est possible avec la place de marché d'avoir les chèques vacances au niveau dématérialisé. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Est-ce qu'il faut que je vois avec mes correspondantes du département pour mettre en place? Merci. Eh bien oui, je vous confirme que c'est tout à fait possible d'associer le paiement par chèque Connect. Ouais. Voilà, donc effectivement, il faudra se rapprocher de votre référent départemental. Vous êtes, Dans le Loiret. c'est ça? Voilà, donc il faudra voir avec moi, mais effectivement, il y a une petite procédure. En fait, je pense qu'il faut me donner juste un numéro, mais je vais vérifier exactement ce qu'il me faut. D'accord. Il faut après me communiquer ce code. Il y a peut-être un ou deux codes. Enfin, et après, je le transmets et ça se fait très, très simplement. Donc, D'accord. oui, c'est bien ça. Donc, ce sera avec moi. Donc, je me le note. Comme Et ça, Merci d'avance. effectivement, ça revient un peu au même que la passerelle, en fait, la mise en place d'une passerelle, c'est-à-dire que on a besoin d'un petit code d'ANCV et inversement, Alliance Réseau, et en fait, on leur fait oui. parler, en fait, entre eux, c'est tout. Donc, c'est un peu D'accord. technique, mais c'est assez simple à Ah mettre en oui. place. Mm. Je vous enverrai tout ça. D'accord. Merci d'avance. Alors, il y a quelques d'autres questions. Marie de l'Arboretum. Donc, en changeant une photo ou modifiant un peu le texte de présentation d'un événement, on le met en avant sur les plateformes qui nous relaient. Mais en avant égale, il est plus présenté. Je pense que c'est plutôt là, vous parlez peut-être plus du référencement naturel, je pense, parce que c'est plutôt ça, mes collègues dans le côté digital qui parlent tout le temps des SEO et référencement naturel. Je sais qu'on peut changer un tout petit peu le texte, la photo, et quand Google va balayer le site, il aime bien ça. Mais je ne pense pas que ce soit pareil avec Tournesoft. Et je vois même Christelle qui a répondu. C'est effectivement ça. Ça participe pas à une remontée plus efficace dans les listings. C'est pas comme ça qu'on fonctionne sur nos sites. Nous, sur nos sites internet, on a, on va dire, des règles de remontée. Et les premières règles, c'est effectivement que la prestation soit réservable. Donc, si vous êtes sur la place de marché, ça participe à votre remontée dans les listings. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, actualiser sa fiche, effectivement, ça améliore le référencement naturel. Donc, ça veut dire que quand on tapera sur Google, si vous avez mis en avant votre nouvelle expo ou parlé de ce qu'on peut faire en Sologne dans votre... quand on va taper week-end en Sologne, vous remonterez plus facilement. Donc, c'est en ça que ça participe au référencement, effectivement. Ok, merci. Et moi, je vais en profiter juste pour vraiment rajouter encore une couche parce que c'est moi qui suis à l'origine de tous ces mails qui vous spamment un petit peu parfois. C'est que, comme dit Christelle, c'est très bien d'être réservable en ligne grâce à la place de marché. Donc, en effet, sur l'ensemble des sites institutionnels, ça fait en sorte que vous sortiez en tête de la liste. On a vraiment des offres qui sont réservables en ligne via la place de marché en tête de la liste. Et puis ensuite, toutes les autres offres qui ne sont pas en place de marché. Donc, vous êtes déjà des gagnants à ce niveau-là. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est d'être en place de marché et d'avoir vraiment des tarifs et des dates
renseigner non seulement sur TourneSoft, mais sur votre widget, que ce soit OpenPro, OpenBA ou Ad-Hoc, parce que ça peut faire en sorte que le client arrive sur votre fiche, sur votre page, sur n'importe quel site institutionnel pour la place de marché, qu'il voit marqué dessus réservable en ligne, qu'il clique dessus. Quand il arrive au widget, vous n'avez pas mis à jour vos tarifs ou vos dates d'ouverture, et là, ça sera marqué aucun produit disponible. Et là, c'est hyper frustrant pour le client qui va faire un abandon panier, en fait. Il va abandonner et il va partir voir un autre concurrent ailleurs, voir un autre site web. Et là, vous êtes passé à côté du chiffre d'affaires. Et nous aussi, enfin, nous, on ne fait pas de chiffre d'affaires, mais je veux dire, c'est pas bien pour le référencement de nos sites et ni pour vous. Donc, vraiment, pensez vraiment non seulement à mettre à jour vos fiches TourneSoft, mais aussi les widgets. En fait, si vous faites les deux en même temps, comme ça, vous êtes sûr d'oublier ni l'un ni l'autre. Ça, c'est magique. Là, vous êtes au top si vous faites les deux. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Étant donné que je fais de la réservation du samedi au samedi, j'ai certains clients qui donc vont sur le site et qui donc vont cocher, par exemple, du dimanche au vendredi. Donc là, dans ce cas-là, ça se passe comment? Ils sont... Il y a un message qui dit que je suis ouvert du samedi au samedi, ou est-ce que ça donne pas de réponse en fait? Avec votre widget OpenPro, vous voulez dire? Oui, Faudrait faire le test pour voir. Mais vous, c'est le gîte l'île Bleue. oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Faudrait faire le test parce que je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça dépend plutôt. Claire, tu me dis si je dis une bêtise, mais c'est le minimum, l'annuité minimum dans le widget en fait. Si c'est de base une Ouais. semaine, Après, Oui. ça se paramètre effectivement si vous n'acceptez que des séjours de 7 jours Oui. avec arrivée le samedi. Dans ce cas-là, ça se paramètre. Il faut mettre que des tarifs de 7 jours, voilà, C'est ça. avec la possibilité d'arriver uniquement le samedi. Et dans ce cas-là, ce sera bon. S'ils veulent arriver un jeudi, ce sera impossible pour eux au niveau de la réservation. Mais est-ce que ça leur indique, est-ce qu'il y a un message qui indique que les ouvertures se font que du samedi au samedi, par exemple? Parce qu'ils peuvent se Non, dire, bon, bah, ça fonctionne pas, ou ils ouais, n'arrivent pas à savoir, en fait. oui. Alors vous avez la possibilité au niveau du widget de mettre soit le calendrier et ça, voilà. donc, pardon Claire, je t'ai coupé, hein, Ouais. excuse-moi. Donc, voici Et donc votre fiche. Et donc, si on arrive ici, par défaut, je n'ai rien touché. Par défaut, oui, c'est donc une on semaine. commence avec aujourd'hui et c'est une semaine. Donc, aujourd'hui, on n'est pas samedi. Voilà, donc ça affiche Oui. aucune disponibilité trouvée. Alors que Voilà. si je vais aller un peu plus loin pour être sûre, peut-être que ce Oui, soit c'est pas avril, à déjà. partir d'avril, en fait, que je suis ouverte, donc voilà. Ok, on va aller hop, un peu plus loin. Ah, est-ce que c'est peut-être déjà Elle est prise réservé? cette semaine-là, celle-là aussi, elle est prise, donc vous êtes faite Tant mieux, ouais, tant 20. mieux. Ouais, 20 juin. Voilà, donc là, on voit bien que ça s'affiche à partir de samedi. Donc, par exemple, si je fais à partir de jeudi, aucune disponibilité. Donc là, il y a quelque chose à faire, en effet, avec Séverine, qui est votre référente départementale. On peut, en effet, faire changer la durée minimum et on peut, hop, qui s'affiche par défaut, parce qu'il y a d'autres hébergements qui prennent à partir d'une nuit et ça s'affiche à partir du moment qu'il y a de la dispo, en fait, de base. Mais je peux en parler avec Séverine pour qu'on Oui, parce que revienne vers vous. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, là, ce qui est dérangeant, c'est de savoir que s'ils se trompent de jour, même s'ils mettent le vendredi au samedi, par exemple, Oui, ça ne mettra aucune disponibilité trouvée. Alors que Mm. vous, c'est vrai que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas. oui, Moi, je lui ai mis un critère du samedi au samedi, donc il comprend que les autres jours, il n'y a aucune disponibilité, ce que je comprends. oui. Mais peut-être que le vacancier, lui, s'il réserve et qu'il voit du samedi au samedi, il va dire, oh, tant pis, on prend quand même du samedi au samedi. Oui, Mm. c'est vrai. Alors, je note et je vais en parler avec notre collègue donc, du Merci. 37 pour revenir vers vous. On Très va bien. régler ça. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Pour le moment, seul OpenBA est à jour pour moi, Torrentsoft dans les jours à venir. Donc, pour le moment, nos événements ne sont pas relayés. Oui, ce serait le cas. Sur notre site, le widget de réservation est inclus, donc ils apparaissent s'il n'y a pas d'autres endroits où le widget est accessible seul. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Claire, est-ce que tu veux Alors, répondre? oui, alors, donc en fait, pour l'arboretum, il y a la fiche de l'arboretum, donc la fiche Tourinsoft, et dessus, il va y avoir le widget avec tous tes billets. Donc, il y a tous tes événements qui apparaissent. Après, alors, j'ai pas vérifié, mais c'est vrai que pour chaque événement, tu peux créer une FMA. Mais ça, je pense que tu le fais déjà. Ou alors, je me trompe, faudrait vérifier. C'est-à-dire FMA, fêtes et manifestations. Donc ça, c'est les événements qui vont venir au niveau de nos sites se mettre dans les agendas. Et ça, c'est des pages qui sont très, très consultées. Donc, si vous avez des événements, c'est important de créer des FMA. Donc, il faudrait vérifier, Marie, mais si tu veux, on pourra voir ensemble si tu remontes de façon optimale. Oui, Mais Claire, De ce que je vois ouais. ce jour, tu m'entends? oui, Oui, vous Marie, m'entendez? Oui, je fais ça, les FMA, là. Oui, voilà, Faut que je le refasse pour cette année. Chaque année, il faut mettre à jour, oui. chacune de ces fiches qui est un tout petit peu difficile. Enfin, bon, voilà, vous connaissez, hein, c'est assez coriace à remplir. Donc, j'avoue, OpenBA étant plus facile, j'ai déjà fait Oui, OpenBA. Et non, ce que je me demandais, c'est, mais je vois comment ça marche à peu près, hein. Donc, j'ai compris ce que tu m'as dit là, c'est-à-dire là où il y a la fiche qui est déjà à jour, vraiment Arboretum de oui, façon globale, oui, on a accès à tous mes billets OpenBA. oui. OK. Mais par contre, dans les agendas, là, ça n'y est pas parce que ça n'est pas lié à OpenBA, c'est lié à Tourinsoft. Voilà. exactement. Ouais, j'ai C'est compris. c'est la base, ouais. Mm. Bon, bah, il y a Mais plus qu'à. ok, Merci beaucoup. de rien. On va pouvoir clôturer cet atelier. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit entre-temps, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Vous pouvez répondre directement au mail que vous avez reçu avec le lien. Comme ça, on peut vous répondre plus rapidement. Et sinon, on va donc vous envoyer par la suite, comme j'ai dit au début, le replay, la diapo, un questionnaire de satisfaction, voire même le programme des autres ateliers à venir. Savoir qu'il n'y en a plus que 2 à venir au mois de mars et après, on vous laisse tranquille pour la haute saison, hein. On ne va pas venir vous embêter en pleine saison. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir soit vers vos référents départementaux, Place de Marché ou Torrentsoft, le cas échéant. Et oui, on peut venir vous rendre visite avec plaisir. On ne parlera pas de Torrentsoft, hein. On viendra juste en profiter. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Et merci encore d'avoir été aussi présent Oui, pour cet atelier. merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Et à Au revoir. bientôt. Bonne journée. Au revoir, mesdames. Au revoir.